Je m'appelle Jonas, j'ai 22 ans et je suis atteint d'une calpaïnopathie. C'est une maladie musculaire, dégénérative, génétique, qui se caractérise par une perte progressive des muscles de partout et qui à terme conduit à l'utilisation d'un fauteuil roulant. C'est un maman qui a eu un œil un peu plus attentif que le nôtre en tout cas. Elle trouvait qu'il était souvent fatigué et qu'il se plaignait. Et voilà, elle pensait qu'un enfant ne peut pas se plaindre d'être fatigué. De fil en aiguille, on a fait des analyses et puis on s'est aperçu que les CPK étaient importants. Et c'est là où on a fait une biopsie après et qu'on a su qu'il était malade. Le pédiatre, au bout d'un moment, il ne savait pas, entre le moment où il nous a dit je ne sais pas et au moment où il nous a appelé, enfin ça a duré 24 à 48 heures, il nous a appelé, il nous a dit j'ai pris rendez-vous avec le professeur Barrois qui s'occupe justement des myopathies à Garches. Voilà, là ça a été compliqué. Il m'a appelé, j'étais chez le coiffeur avec la moitié d'un brushing et la moitié de l'autre. Je me suis mise par terre et puis je sais pas. J'étais par terre et j'étais effondrée. Il ne se passait plus rien, j'arrivais plus à réfléchir. Et je suis partie dans Paris et j'ai marché. Voilà. J'ai passé 2-3 heures à marcher. Quand on l'apprend, forcément, on se prend comme un coup de parpaing sur la tête, quoi. Donc on comprend que là, toute notre vie va être bouleversée par cette pathologie. On n'imaginait même pas que ça aurait pu être aussi grave. J'ai rien de pire. Rien d'autre me fait souffrir. Tout le reste, je suis vaillante, mais quand il a mal, c'est terrible. J'ai mal pour lui, j'ai mal comme si c'était moi qui étais malade, quoi. Il y avait une urgence tout d'un coup. Il fallait que je l'aime plus, il fallait que je fasse tout plus, quoi. Je me souviens que, au fur et à mesure des années, quand je tapais la balle et que je voyais d'autres gens jouer, les autres gens de mon âge, hein, la balle, elle partait fort, tu vois. Elle arrivait à se lever et à finir en lucarne. Moi, quand je tapais, je mettais toute ma force et elle se levait pas la balle, ou elle se levait très peu, tu vois. Et je me dis, c'est bizarre quand même. Tu vois, je mettais toute ma force, toute ma rage dans la frappe, elle se levait pas. Dès qu'il fait un mouvement, dès qu'il fait quoi que ce soit, il se lève le matin pour sortir du lit, c'est compliqué, pour se laver les dents, c'est compliqué, pour prendre son téléphone, c'est compliqué. Moi, c'est les chutes. Quand il me dit ça, c'est comme si on me mettait un coup de poignard. On ne peut pas être tout le temps avec lui dans la journée et on voudrait être à côté, comme quand il était enfant, pour pouvoir le relever s'il y a un problème. Je sais pas ce que c'est lâcher prise, moi. Lâcher prise, c'est quoi? C'est de pas y penser? De plus y penser? T'es obligé d'y penser. Parce que tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends, à un moment ou à un autre, ta maladie, elle sera là. C'est un peu une personne qui est derrière moi et qui, quoi que je fasse, me tape sur l'épaule. Je suis là. Hein. Les escaliers, courir, sauter, marcher longtemps. Des endroits qui me sont interdits. J'aurais voulu qu'il puisse faire du sport parce qu'il aime ça, qu'il puisse aller dans un stade. Il ne peut pas prendre le métro, enfin, c'est un truc de fou, quoi. En 2019, on ne peut pas prendre le métro à Paris quand on est handicapé. Je suis emprisonné, si tu veux. Parce que il y a des choses qui me sont interdites. Là, j'ai pas le choix, en fait. Je peux pas vraiment me projeter. J'essaye, mais c'est beaucoup plus compliqué. Donc oui, ça m'emprisonne. Ça t'emprisonne. T'imagines, t'as une fille, tu peux pas la prendre dans tes bras? Pour un père? Parce que j'ai pas assez de force. Et que même si je donne tout et que j'ai la force pour les prendre dans mes bras, je le ferai pas par peur de les faire tomber. Les deux grands-pères et mon père m'ont transmis le foot. Ils sont des fans de foot. Je pourrais pas aller taper dans un ballon avec mon fils, tu vois. Je lui parle souvent, elle me l'a dit, ouais. Ouais, je lui parle. Je lui parle. J'ai essayé en fait de l'adresser, tu vois, au fil des années.
J'aimerais tellement lui dire de me laisser tranquille, que merci pour tout, mais ça y est, on s'arrête là, va emmerder quelqu'un d'autre. Ou arrête d'emmerder les gens en fait. Les plus belles années, c'est maintenant, et j'ai pas envie de les gâcher en fait. Souvent, je rêve en train de courir, quoi. Courir, c'est le mouvement, courir, ça veut dire qu'il peut utiliser tous ses muscles. Je sais pas, marcher, je le vois marcher, mais je le vois plus courir. Depuis que j'ai su, depuis le 2001, j'ai toujours fait confiance à la recherche. Je me suis dit, ils vont trouver. Moi, c'est l'espoir de ma vie, c'est qu'ils trouvent, c'est qu'on va trouver. J'espère que dans 10-15 ans, je serai soigné. Ouais, 2 options, soit le traitement, soit le fauteuil roulant. Mais bizarrement, j'y crois de plus en plus au traitement. C'est vrai qu'on entend le Téléthon et on voit des gens qui se guérissent, etc. On se dit, bon, c'est pas encore lui, c'est pas encore lui. Et puis quand on voit des chercheurs qui s'occupent de la maladie de Jonas, ils nous disent, voilà, on n'est pas loin, quoi. C'est toujours le leitmotiv, mais ils y croient, ou alors ils me donnent de l'espoir, mais donc, moi j'y crois. Je me dis, les gens qui combattent la maladie, les chercheurs, sont beaucoup plus forts qu'une maladie. C'est juste qu'ils n'ont pas trouvé. Mais c'est devant eux, mais ils n'ont pas encore trouvé, c'est pas possible. Je voudrais que ça s'accélère. Je voudrais que ça s'accélère parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je voudrais qu'ils soient soulagés. Comme tous les autres enfants, mais je voudrais vraiment qu'ils soient soulagés. Qu'ils connaissent un jour dans sa vie voilà, la vie sans la maladie. Vu le nombre de traitements qui existent aujourd'hui, par rapport à il y a 2-3 ans, je me dis que je serai soigné. J'ai pas envie de faire de fête pour mon mariage parce que les gens vont venir et vont constater que je peux pas faire la fête en fait. J'ai pas envie que les gens aient de la peine pour moi. J'ai pas envie. Par contre, je ferai, crois-moi bien fort que le jour où je serai soigné, là je ferai une fête. Une grande fête. Tout le monde. Mais pas avant.